Au moins 46 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées après le tremblement de terre en Indonésie. Les autorités ont déclaré qu'un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé lundi l'île indonésienne de Java, tuant près de 50 personnes et en blessant plus de 700. Au moins 46 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées lors d'un tremblement de terre de magnitude 5,6 sur l'île indonésienne de Java, lundi 21 novembre, qui a secoué des gratte-ciel jusqu'à la capitale, Jakarta. Selon les dernières données, 46 personnes ont été tuées. Environ 700 personnes ont été blessées, a déclaré à Metro TV Herman Suherman, directeur administratif de la ville de Cianjur dans l'ouest de Java, faisant référence à l'afflux continu de victimes. Selon les médias locaux, des magasins, des hôpitaux et des internats musulmans de la ville ont été gravement endommagés par le tremblement de terre. Les médias ont rapporté que plusieurs bâtiments à Cianjur avaient leur toit effondré. Herman Suherman a également rapporté que des proches des victimes s'étaient rassemblés à l'hôpital de Sayan, avertissant que le nombre de morts pourrait augmenter car les villageois pourraient encore être piégés dans les décombres. Il y a beaucoup de familles dans les villages qui n'ont pas encore été évacuées. Les autorités ont déclaré plus tôt qu'elles avaient secouru une femme et un bébé piégés dans un glissement de terrain à Cianjur. Nous exhortons les gens à rester à l'extérieur des bâtiments pendant cette période en raison de la possibilité de réplique, a déclaré à la presse le directeur de l'agence météorologique indonésienne, Dwi Korita Karnawati. Évacuation de bâtiments à Jakarta. Selon l'United States Geological Survey, USGS, l'épicentre était situé près de cette ville, à environ 100 km au sud de Jakarta. Le United States Geological Survey USGS a initialement estimé la magnitude du séisme à 5,4. Aucune victime ni aucun dégât majeur n'ont été signalés à Jakarta dans l'immédiat, mais dans la capitale, les gens se sont précipités hors des bâtiments. Mayadita Waluyo, une avocate de 22 ans, a décrit la panique des employés se précipitant vers les sorties. « Je travaillais quand le sol a tremblé. Je pouvais clairement sentir les secousses », a-t-elle déclaré. Des centaines de personnes ont attendu dehors après le séisme, certaines portant des casques pour se protéger des chutes de débris, a rapporté un journaliste de l'AFP. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou à des éruptions volcaniques en raison de sa situation sur la « ceinture de feu » du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent. En 2018, l'île de Lombok et l'île voisine de Sumbawa ont été frappées par un violent tremblement de terre qui a tué plus de 550 personnes. La même année, un autre tremblement de terre et tsunami de magnitude 7,5 a frappé Palu, sur l'île de Sulawesi, faisant 4300 morts ou disparus.